ya bakoko. Ah, par exemple, attends, d'accord. On va chanter. Les circonstances ne sont pas bonnes, mais on n'a pas trop le choix. Ah, qui est tombé à côté, on a comment Qu'on amène le plus. Baba, poussez. D'accord. Vous êtes seul ou bien? Et dans la famille, l'idée n'a bien na position pour toi, mais moi, on n'est pas français. Faut visa, la famille, bah, bien. Sur le 25. Tu dis qu'à partir du 25, bah, combien bandits tindent au comme à un moment. Mais on ne peut pas commencer aujourd'hui. Non, il n'y a pas de problème, ça c'est jouable. Il faut beaucoup en propre. Hein. L'eau. Si on ne tourne pas, ils ont... Oui. Déjà, la première des choses, c'est que nous avons appris cette nouvelle avec beaucoup de consternation et je pense qu'il y avait même toute la République qui a été consternée parce qu'il dit que c'est un grand nom, il dit qu'on va faire la fierté de ce pays dans le catch, on a fait notre fierté et on prévoyait un grand jubilé pour lui, on prévoyait de l'honorer. Il est tombé malade. Le chef d'État avait décidé que le gouvernement prenne tout en charge. C'est comme ça qu'il a été évacué au Maroc. Et malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Là, il n'est plus, mais il va revenir vers nous. Le président de la République m'a instruit personnellement pour que nous puissions prendre en charge ses obsèques. D'où je suis venu pour le premier contact avec la famille pour qu'on voie comment on va organiser ça entre la famille biologique, sa famille sportive, donc la Fédération congolaise de catch et le gouvernement à travers mon ministère pour pouvoir à quelle date on pourra mettre ça et comment faire pour l'honorer. Et voilà. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Nous avons un papa Kélé qui a aussi fait la fierté du catch. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure, dans un coin du stade de martyrs de Tata Raphaël, nous allons pouvoir les immortaliser. C'est en étude, on va voir comment on va faire. Et ça, c'est un moment que ça qui se passe. On s'attend dans la moitié pour Abelaki. Son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le traitement en charge, il y a un autre évacué qui est dans l'étranger, qui a soigné sur le gouvernement, après un bon on s'est singulé pour ne pas traiter, mais nous avons décidé autrement. Il y a un bijoté, il y a un autre Mokondambo qui a le but en charge obsèque na nyonso nandenge corps elongwa kuna nati ekoya awa nande tokolela ye ezala biso famille na ye bana quartier na ye bana Congo na baninga na lisano yango moni na yaki première prise de contact na moi eloko moke symbolique on babina ko pesa pour na famille pour na kolia pendant période ya obsèque na moi mbongo moke pour ko sunga famille le temps to ko organiser
matanga oyo eza digne de ce nom oyo eza na niveau ya ye oyo apesa na république toyambi yango na esengo mais je pense qu'il faut bapesa non merci mingi na mokonzi ya mboka parce que aza vraiment na bango à 100% aza na basportif nyonso et je pense que mission apesi yanga na ministère oyo eza pamba te eza mpona tokoka kozongisa sport esika ezalaki. Biba pour moi déranger na Congo. Donc les Aponayo donc logiquement faut Zalana mais l'idée totale à ceux qui a quoi prendre en charge ou bien s'il faut tout ça déplacement comme ça tu vas quoi faire. Donc on voulait voir combien de médecins qui nous disent. C'est bon. C'est bon. Allez, Gaël. Gaël. Hein? Salam genge. Bon fala boko. Bajo. Dites-nous un peu, ça j'ai décidé de votre père, quand germé l'idée, vous combattez dans quel style et depuis combien d'années? Bon, du coup, j'ai commencé à faire du catch depuis 2009. Ah, parfait. 2009, et puis mon père, il avait décidé que je puisse continuer à faire mon sport en Europe. Donc du coup, je suis parti en Europe. Dans quel pays exactement? Précisément en Belgique. En Belgique, ah, parfait. Précisément en Belgique. Là, j'ai fait beaucoup de combats en Belgique. C'est sentir que j'avais fait un combat avec un Anglais. Ah, parce qu'il ne croyait pas à tout ce que nous, les Congolais, on faisait du coup, quoi. Ah, voilà. Bon, comme il était, comme on disait, Saint-Thomas, bon, moi, je voulais vraiment voir si tout ce que vous faisiez là au Congo, c'est la réalité. Ah, d'accord. Ok, pas de problème. Moi, je suis la locomotive qui filme. Ah, parfait. On verra. Et puis, sur le ring, juste un petit coup de tête. Ah, oui, il est parti. J'ai profité de la rachette. C'est parmi les gestes techniques que maîtrisait Feuilleding et Mapima. Coup de tête souvent rageur. Et c'est le surnom justement de la locomotive du film. Merci. Je vais me tourner du côté du secrétaire général. Vous l'avez connu, d'abord fan, et puis après, vous avez combattu. Vous étiez parmi les contemporains de cet illustre catcheur. Oui, c'est bien ça. Comme on l'appelle Edingo Motonangenge, pour nous, c'est une légende. On ne peut pas parler catch au Congo sans Edingo. Oui. Moi qui vous parle, j'étais d'abord son fanatique. Et puis dans les années 80, quand j'ai commencé, à Lubumbashi, quand Edingo est venu pour la toute première fois, c'est avec moi qu'il a combattu le premier jour au stade de la commune de Kenya, stade de Kibasa Maliba. Et après, c'était avec Jibik, Zouzou et les autres. Et quand je suis venu à Kinshasa, il était toujours sur terrain. Vu son âge, vu tout ce qu'il a fait, vu son style, en tout cas, c'est difficile de parler catch sans penser à lui. Vraiment, son départ, son décès a laissé l'immense vide dans nos cœurs. Que son âme repose en paix. Il reste quand même inoubliable pour nous. Merci, on l'a dit, et quelques-uns de nos reporters l'ont signalé. Il fut contemporain d'immenses catcheurs. La liste est longue. Kele Lituka, qui est pratiquement le précurseur de cette discipline, déjà eux ont voulu l'implémenter en Afrique, ces géants pays d'Afrique centrale, ex-Zaïre, aujourd'hui RDC. Il a réussi et tout le monde a mordu à l'hameçon. Toute une série de catcheurs. Pélican, Fibi Tao Tao, Lubo Lazefi, Ndonda Puma Noir, Cabo à Cabo,
Kabouya, Tarzan et Mukuna qui faisaient partie de ces trios qu'on appelait les envahisseurs. Manson Sayouma qui vit actuellement en France. Madame Rita qui venait de tirer sa révérence il y a quelques années. Elle portait également, elle arborait un masque. Papa Kanza, qui oublie Papa Kanza, Selemani Moja, l'un des disciples des Lingwe. Bossé premier qu'on surnommait Wemba, à qui on a d'ailleurs dédié une chanson. Ilunga, police belge. Moirabou de Lubumbashi, Mwakano, Zarak, machine de guerre. Deba Mulumba qui est avec nous sur ce plateau, Kangala machine de guerre, Petit Puma, Kama qui les deux derniers portaient le masque. Le ministre des Sports Didier Boudimbo était au chevet de l'illustre disparu, a reçu des fonds du gouvernement pour des soins avancés. Il est reparti à Matete, la commune des sportifs, pour justement visiter la famille de Edingwe Mapima. Déjà, la première des choses, c'est que nous avons appris cette nouvelle avec beaucoup de consternation et je pense que même toute la République a été consternée parce que c'est un grand nom. Edingwe a fait la fierté de ce pays, le catch, a fait notre fierté. Et on prévoyait un grand jubilé pour lui, on prévoyait de l'honorer. Il est tombé malade. Le chef d'État avait décidé que le gouvernement prenne tout en charge. C'est comme ça qu'il a été évacué au Maroc. Et malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Là, il n'est plus, mais il va revenir vers nous. Le président de la République m'a instruit personnellement pour que nous puissions prendre en charge ses obsèques. D'où je suis venu pour le premier contact avec la famille pour qu'on voie comment on va organiser ça entre la famille biologique, sa famille sportive, donc la Fédération congolaise de catch et le gouvernement à travers mon ministère pour pouvoir à quelle date on pourra mettre ça et comment faire pour l'honorer. Voilà. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Nous avons un papa Kélé qui a aussi fait la fierté du catch. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure, dans un coin du stade de martyrs de Tata Raphaël, nous allons pouvoir les immortaliser. Donc c'est en étude, on va voir comment on va faire. Oui, voilà, ça c'était la descente du ministre des Sports et Loisirs, maître Didier Boudimbo, qui est allé à la rencontre, bien sûr, de la famille biologique de Feu Edingwe Mapima, la légende congolaise du catch. Et là-bas, il y a eu également quelques membres de la fédération. Un programme sera établi, mais nous parlons maintenant de l'après Edingwe. Il y a eu ces festivals qui devaient être organisés. Est-il maintenu et comment vous pensez vous y prendre? L'histoire du festival reste toujours maintenue. D'accord. Reste toujours maintenue parce que ça ne devrait pas être opéré uniquement pour Edingwe. Il y avait aussi Fekelekele Lituka et les autres, entre autres Pélicans. Avec ce qui nous est arrivé, on a demandé de tout sursoir. Et on va revenir sur ça juste après son enterrement. Voilà. D'accord. Comment vous pensez l'organiser? Ça restera Kinshasa, qui seront concernés également. Je venais de citer cette longue série des catcheurs qui avaient préféré aller poursuivre peut-être leur carrière ou terminer leur carrière en Europe. Il y a ceux qui sont au centre du pays, au sud-ouest, le Lubumbashi qui est votre fief. Comment vous pensez mettre tout ça en musique? On a échangé avec son Excellence, Monsieur le Ministre. Il nous a instruit de prendre contact avec tous les catcheurs congolais qui ont vécu avec lui, qui ont passé le bon temps avec lui, qui sont en Europe comme ceux qui sont au pays au niveau de l'intérieur. C'est-à-dire tous les responsables des ligues, ils vont être à Kinshasa et tous les catcheurs des Congolais qui vivent à l'étranger doivent être avec nous pour partager ces durs moments de douleur. Parfait. Nous allons pratiquement chuter. Dieu, vous avez dit, vous êtes fils cadet d'Edingwe. Maintenant, la famille, est-ce qu'il y a de la confirmation du programme? Le corps revient quand on attend, mais vous viviez en Europe, la famille vous avez reçu et l'ambiance qui règne présentement là-bas. Bon, pour tous ces programmes, j'aimerais bien que
dirigeants de notre fédération du sport. Oui, ils l'ont dit au niveau de famille. Oui. Un message en lingala pour Nabao Baebiote, le fils Bingwe. Je un message na ba Congolais tout partout dans le monde entier, tous en Kimia, et puis na pesi sous merci vraiment na mon continent habitué Mboka, son excellence monsieur le président de la République et son excellence ministre des Sports Didier Boudimbu na union sur bazako sala pour na papa et Edingo Motonangenge. Donc peuple congolais tous ensemble, tous à la fort Congo eza kobunga et bandi kobunga pe makambo ya kitoko eza komonana. Donc naza kolele sous papate parce que son excellence monsieur Didier Boudimbu est chef de l'État bapesi ngai sourire oyo ezangaki ngai. Donc na moment où na komi ko célébrer Congo ya Edingwe naza sous kolela Edingo Motonangenge là je suis en train de célébrer Congo na ye porter à la forêt dans la RDC. Merci. Et oui, et puis avec bien sûr un message et espoir pour perpétuer Combo. Parce que tu es déjà dans le catch, on a les porteurs à ceinture, c'est-à-dire que dans ma Cambovélé, il y a miné maison après. C'est un miné, mais vraiment les amis. Donc, on a pu se merci la fédération Nabiso, il y a Ligue, il y a catch. Okay. Donc, sur le journaliste, pour marteler sur le programme, comme vous avez dit, nous avons été instruits par le ministre de prendre langue avec la famille pour arrêter le programme. Donc, on a mis ça dans la fourchette du 25 au 5 février. 25 janvier, 5 février. Donc, dans 10 jours, tout va se passer. L'arrivée du corps de la dépouille et l'organisation de ses obsèques. D'accord, et puis le festival se viendra seulement après. Juste après l'inhumation de feu et de Motonangenge. Merci beaucoup, monsieur le premier vice-président, colonel Chako. Merci. Congo Avenir.